Voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ce qu'on est, tel que Dieu nous a créés. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu nous a créés. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Ça, c'est un grand cadeau que j'appelle souvent révélation. Et cette pensée, on ne l'avait pas vue ailleurs, ou si peu. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté notre source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu ici. On est en train ces jours-ci d'étudier qu'est-ce que le monde réel. C'est cette vérité éternelle, inchangeable. Alors, je vous propose comme étude ce soir quelque chose qui va nous amener à cette paix. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de division. Dieu, c'est le un. On est d'accord. Dieu, c'est pas toutes les sortes de Dieu qu'on a inventés de n'importe quelle manière, que je résume des fois dans une expression toute bête et qui dit, c'est pas un beau bonhomme en haut un jour, peut-être. Dieu, c'est ce qui est, éternel et inchangeable. Dieu est. Donc, le réel, c'est Dieu. L'éternel, l'inchangeable, c'est Dieu. Et c'est ça qu'on est, un en Dieu. Donc, un avec tous nos frères. Et on est en train de comprendre que toutes les notions de jugement, juger, c'est séparer, comparer, et toujours un plus et un moins. Tous nos jugements nous séparent et sont tous faux. Parce que la réalité, elle est éternelle. Cette vérité est éternelle. Alors, ce que je vous propose comme étude aujourd'hui, on est au chapitre, et je partage déjà le texte, avec le texte du chapitre 17. Je vais l'agrandir, excusez-moi, j'aurais pu préparer le texte. Voilà. Alors, on est au chapitre 17, dont le titre est « Le pardon et la relation sainte ». On va comprendre que toutes nos relations sont des relations saintes. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et quelle que soit l'image qui se fait de lui-même, quel que soit le monde qu'il projette, et quels que soient mes jugements de séparation que je projette sur lui, quelle que soit ma manière de voir, est-ce qu'un saint fils de Dieu, créé pareil à lui-même, émanation de la pensée amour de Dieu, est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Alors on comprend que toutes nos relations, c'est un saint fils de Dieu qui rencontre un saint fils de Dieu. Et le reste, c'est nos cinémas. C'est notre perception. Et il y a une autre manière de voir, c'est la base même de ce cours. La première pensée à l'ouverture de ce livre. Et donc, Jésus, dans ce cours, nous amène, nous invite, parce qu'on est libre, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre de faire de toutes nos relations une relation sainte. Que ce soit dans le passé ou dans le futur, on va comprendre que le temps n'est qu'une illusion. Jésus va nous dire, c'est nous autres qui l'avons inventé et c'est nous autres qui le gèrent. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant, je peux me souvenir de quelqu'un dans le passé et en faire une relation sainte. Et le moyen, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Mais comment accomplir ce pardon pour arriver à cette relation sainte? Et on est ici à la section 6, fixer le but. Et c'est notre étude de ce soir. On se rend compte et retenez ce point de repère dans notre cours. Le but est inévitable. On va aller là où on fixe notre but. Et c'est à la fois tellement sécurisant. Qu'est-ce que je veux? Le but est inévitable. Alors, si mon but devient la vérité, on va y arriver. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Un autre beau repère dans notre cours. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Alors, qu'est-ce que je veux?
devrait être la question qu'on pose en toutes circonstances, toute perception, toute relation, tout souvenir du passé ou tout instant vécu en ce moment. C'est quoi mon but? Et c'est ça qu'on va apprendre dans ce texte, à fixer le but, et Jésus nous invite à fixer la vérité comme étant notre but. Et ça va nous conduire à la paix. Parce que dans vérité, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? On est en train d'étudier la page, les 10 leçons autour du monde réel. Le monde réel il est ici maintenant. Peux-tu être en dehors de la réalité? On peut rêver tant qu'on veut et dévier encore si on veut. On est libre, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais c'est pas parce qu'on rêve quelque chose qu'on a changé le réel. Et donc, la réalité, elle est ici maintenant. Et c'est ce monde que le Saint-Esprit veut nous montrer et que l'on voit avec des yeux qui pardonnent. Alors, si on fixe comme but la vérité, c'est là qu'on va arriver. La mise en application du but du Saint-Esprit est extrêmement simple. J'aime tellement répéter, il n'y a pas une pensée dans ce cours, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Vous savez ce qui est compliqué dans notre vie? C'est précisément s'opposer à la vérité. C'est toutes nos illusions qu'on défend. Et là, on y travaille fort. Mais appliquer le but du Saint-Esprit, et vous avez bien compris, la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, te dit certainement cette vérité. Alors, le but, la mise en application du but du Saint-Esprit est extrêmement simple, mais elle est sans équivoque. Et c'est ça qu'on va comprendre. Sans confusion, sans illusion ajoutée à la vérité, parce que c'est plus la vérité. La vérité, elle est une, éternelle, inchangeable. Elle est certainement la même pour tout le monde et pour tout le temps et depuis tout le temps. Donc, appliquer le but du Saint-Esprit dans tous les événements de notre vie est extrêmement simple, mais sans confusion, sans faux. Vous savez, dans la phrase, « Je suis tel que Dieu m'a créé, mais ça va être long avant de lâcher l'ego. » Alors, je suis plus dans la vérité. J'y ai ajouté une confusion, un équivoque. Oui, mais si je me sens coupable, etc., si j'ai mal au ventre. Il n'y en a pas d'équivoque dans la vérité. Elle est extrêmement simple et n'a pas d'illusion ou de confusion. La grande spécialité de l'ego, c'est de tout mêler. Il y a tout séparé en morceaux. Hein? L'idée même d'un jeu égo, c'est l'idée de la séparation. Alors, la vérité, elle est une. Ce qui est réel, c'est Dieu, c'est un, c'est unité. De fait, pour être simple, le but du Saint-Esprit, pour être simple, cette vérité, elle doit être sans équivoque. Alors, ici, il y a un jour, il y a un instant dans notre vie, on prend le temps qu'on veut à se décider, mais prendre une décision, c'est pas long. Et un jour, on prend la décision en tout. Qu'est-ce que je veux? Je veux la vérité. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et cette vérité, elle est sans fausseté, sans illusion, sans équivoque. Ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement. Il y aurait plus de doute, ce qui est très souffrant, de tourner en rond, de je l'ai pris ma décision, mais ça revient encore. Il y a un équivoque, il y a un doute. Ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement et pour cela, il est évident que ce doit être clair. Jamais le Saint-Esprit nous répond en ambiguïté, dans le doute. Jésus va nous dire, le Saint-Esprit te parle dans les mots qui sont les tiens et que tu vas comprendre. Le but du Saint-Esprit est fixé de manière générale
Mais maintenant, le Saint-Esprit, il va travailler avec toi pour le rendre concret dans la vie de tous les jours. Où aller, quoi dire, quoi faire, où, quand, comment. Donc, le but du Saint-Esprit qui est simple, sans équivoque, et qui est fixé d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Mais maintenant, le Saint-Esprit, il va travailler avec toi pour rendre ce but fixé de manière générale concret, parce que toute application est concrète. Donc, le Saint-Esprit nous parle dans la vie de tous les jours. Et entendre le Saint-Esprit en toi, c'est 2 points, décider de l'entendre. Tout le temps. Il y a certaines lignes de conduite très précises que le Saint-Esprit fournit pour toute situation. Et là, je devance un peu le texte. Si en toutes circonstances, on se dit, dans tout ça, je veux la vérité, ce qui est réel. Alors, derrière ce qui nous semble être une souffrance, si on demande ce qui est réel, ce qui est vérité, quel est le plan du Saint-Esprit pour moi là-dedans? En toutes circonstances, le Saint-Esprit va travailler avec nous et va rendre très concrète cette situation. Il y a certaines lignes de conduite très précises que le Saint-Esprit fournit pour toute situation. Mais souviens-toi que tu ne te rends pas compte encore de leur application universelle. La vérité, elle est la même pour tous, tout le temps. Et par conséquent, Jésus nous dit, il est essentiel. On ne passera pas à côté. Il est essentiel à ce stade que tu les utilises dans chaque situation. Alors, je veux la vérité des fois, mais d'autres fois, je veux ça comme ça dans ma vie. On n'est pas sans équivoque. On n'est pas dans notre décision d'appliquer le but du Saint-Esprit, de vouloir la vérité en tout. Alors, par conséquent, il est essentiel à ce stade que tu les utilises, ces lignes de conduite très précises, dans chaque situation et séparément, jusqu'à ce que tu puisses, nous dit Jésus, regarder sans peur, sans risque, au-delà de chaque situation. Le monde réel est toujours là, avec une compréhension bien plus vaste que celle que tu possèdes maintenant. Alors, comment on arrive là? En toute situation où tu te sens incertain, la première des choses à considérer est celle-ci. Le chemin il est très clair, très précis. Tout simplement, qu'est-ce que je veux qui arrive dans cette situation? Qu'est-ce que je veux qu'il en résulte? Qu'est-ce que je veux en toutes circonstances qu'il en résulte? À quoi cela sert-il? Alors, la clarification du but à sa place au commencement de chaque événement, de chaque situation, car c'est là, c'est cela déterminer le but, c'est cela qui détermine le résultat. Alors, la clarification du but détermine le résultat. Donc, en tout, en relisant ce texte tantôt, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux qu'il en sorte de notre étude en ce moment ensemble? À quoi sert-il? Et au lieu d'essayer de répondre dans les logiques de l'ego, dans les lois de ce monde, dans tout ce qu'on s'est appris dans le système des émotions, de la psychologie, du corps, des relations humaines, et etc. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que je veux qui arrive dans ces 2 heures d'études ensemble? Et j'ai écouté. Et le Saint-Esprit nous répond toujours. Alors, je veux apprendre le chemin que Jésus nous montre.
et je veux le partager à mes frères. Pourquoi? Parce que mon but, c'est cette vérité. Et quelle est cette vérité? C'est qu'on est un seul soi. Alors, je prends Jésus comme guide, j'étudie ce texte et je le partage avec nos frères pour qu'on retrouve le bonheur illimité dans la vérité. Parce que dans la vérité, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de séparation, il n'y en a pas de douleur, de culpabilité. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte de notre rencontre? Un seul soi. Le pur esprit que nous sommes. Le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et comment j'y arrive? Jésus nous montre le chemin. Alors, je fais mien ce texte et vous savez très bien maintenant, le Fils de Dieu sait que c'est en donnant que l'on reçoit. Jésus va nous dire dans notre beau livre, ce cours est compris en le partageant. Il y a bien des manières de le partager, mais je ne peux pas le comprendre dans mon petit jeu séparé tout seul, en pensant que moi, je vais y arriver tout seul. Clarifie ton but. Et on va arriver au but qu'on a précisé. Et ce, dès le commencement. On va pas mal moins perdre de temps et surtout de souffrance inutile, de chemin de côté inutile. Alors, on est en train d'étudier, fixer le but dans ce chapitre où parle le pardon de toutes nos illusions, de tous nos jugements de séparation. On arrive à cette relation sainte qui est toujours derrière n'importe quel scénario qu'on est capable de s'inventer dans l'ego. Et ça revient à fixer le but étant la vérité. Et cette vérité, le Saint-Esprit nous la révèle. Donc, en toute situation où tu te sens inquiété, incertain, souffrant, coupable, peur, la première des choses à considérer est celle-ci. Tout simplement, qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? La clarification du but à sa place au commencement car c'est cela qui détermine le résultat. Dans les procédures de l'ego, c'est l'inverse. Pour l'ego, la situation devient le déterminant du résultat, qui peut être n'importe quoi. Pour l'ego, qui est toujours dans la loi de la projection, mais qui ne s'en rend pas compte. Il regarde la situation à l'extérieur et il dit, c'est à cause de ce que tu m'as dit que j'ai de la peine. Mais le déterminant, c'est le but. Et si mon but était de voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère, le chemin que Jésus nous montre, tu es tel que Dieu t'a créé. Si mon but, c'est de voir le Saint-Fils de Dieu dans le gnagnan que mon frère propose, n'importe quelle circonstance, je vais juste entendre. Ou de l'amour. Et si c'est pas de l'amour, si c'est pas de la paix, de la joie, je vais entendre un appel à l'amour. Mais pour l'ego, c'est l'inverse. La situation devient le déterminant du résultat. Tu m'as fait de la peine quand tu m'as dit ça. Et la raison de cette approche désorganisée est évidente. L'ego ne sait pas ce qu'il veut. L'ego ne sait pas ce qu'il veut qu'il en résulte ou qu'il en sorte d'une situation. Et posez-vous la question, mais qu'est-ce que je veux? Et très souvent, on ne sait pas quoi répondre parce qu'on est tellement habitué d'écouter l'ego. Jésus va nous dire, l'ego se prend pour toi. Puis nous autres, on pense qu'on est ça. Nos émotions, nos croyances, nos expériences du passé, toutes ces images de soi qu'on s'est fait. Alors, on est en train de comprendre en ce moment que non seulement clarifier le but et au commencement va déterminer le résultat. Encore une fois, je répète la même image. Si je décide que je prends Jésus comme guide et qu'il a vu en nous le Saint-Fils de Dieu, et sinon, on ne pourrait pas comprendre encore qu'on est tel que Dieu nous a créés. Et pas le jeu, la personnalité, les blessures du passé, la somme de nos expériences, de nos croyances qu'on s'est faites.
Mais quand je prends Jésus comme guide, comme ami, et qui nous dit, je suis tel que Dieu m'a créé, et que la pensée ne quitte pas sa source. Donc Dieu a créé un seul Fils. Quand il nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Comprenez-vous qu'on est en train de comprendre en ce moment? Non pas la manière de l'ego de se fixer des buts, mais de chercher le but de vérité comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Et cette vérité, c'est je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne me suis pas créé tout seul. L'ego ne sait pas ce qu'il veut qu'il en sorte d'une situation. Il est conscient de ce qu'il ne veut pas, mais seulement de cela. Il n'a pas du tout de but positif, dans le sens, il sait ce qu'il veut pas, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, sans un but positif, qui est clair, qui est net, qui est fixé dès le départ, et c'est là, dans nos rencontres, et bienvenue à tout le monde, là, à tous les matins, 5 jours de la semaine, on fait les leçons ensemble. Et on prend de plus en plus l'habitude de préciser, mais qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but en ce moment? Fixer le but dès le départ. La situation semble simplement arriver dans la procédure de l'ego, dans nos habitudes de la vie de tous les jours. Et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit passée. Et ensuite, nous dit Jésus, tu regardes en arrière et tu essaies d'en recoller des morceaux pour comprendre ce qu'elle a pu signifier. Et là, Jésus nous dit en clair, et tu feras erreur. Le passé n'est pas là, mais tu es sous l'égide de l'ego, le tyran, le menteur, le trompeur. Pour l'ego qui voit à partir de la séparation, comment voulez-vous qu'il comprenne un but unifié? L'unité, le tout. Tout ce qu'il voit est faux à partir de son point de vue, de son point de mire, qui est la séparation. Il ne verra jamais l'unité. Alors, et tu feras erreur. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Toute relation, quand on comprend le Saint-Esprit, on en fait des relations saintes. Ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint-Fils de Dieu en lui. Et en plus, Jésus nous dit, et le lui laisser savoir. Mais dans le système de pensée de l'ego, qui est la séparation, qui est tout inversé, ça aussi c'est un point de repère important. Quand on comprend que l'ego, ce qui est vrai, il l'a mis faux, et ce qui est faux, il l'a mis vrai. C'est vrai qu'on est des jeux différents, personnalités, blessures du passé. Il a cru ça. C'est-à-dire que ça, c'est la vérité pour l'ego. On est des jeux séparés. Et l'inverse. Je suis tel que Dieu m'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Et la pensée quitte pas sa source, mais alors, on est un seul soi. Il l'a mis faux. Tout est inversé dans le système de pensée de l'ego. Et sans un but positif, clair, net, fixé dès le départ, la situation semble simplement arriver. Elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit passée. Ensuite, tu regardes en arrière et tu essaies d'en recoller les morceaux pour comprendre ce qu'elle a pu signifier et tu fais erreur. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Aucun but n'a été fixé auquel accorder les moyens. Alors, Jésus nous enseigne et il nous donne toujours la méthode pour arriver à cette vérité. Fixer un but et on va se rendre compte qu'on va accorder les moyens à ce but fixé. Et maintenant, le seul jugement qui reste à poser, c'est de savoir si cela plaît à l'ego ou non. Ça revient à dire, est-ce acceptable ou cela réclame-t-il vengeance? Voilà comment raisonne l'ego. L'absence d'un critère pour le résultat
un critère fixé d'avance, rend la compréhension douteuse et l'évaluation impossible. Jésus nous dit, l'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors, tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. Qu'est-ce que je veux? Et si on décide que le Christ est notre guide, le Christ nous apprend à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, l'enseignant, E majuscule, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à la séparation, à l'ego, au mal, à la culpabilité, à la souffrance. Dieu n'a pas créé le mal. C'est dans notre rêve de séparation. Parce que même si je me pense séparée, c'est pas parce que je rêve quelque chose que j'ai changé le réel. Alors, si notre but, c'est la vérité, la réalité, qu'est-ce qui est réel? Dieu, le tout, le un. Alors, l'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors, tu perçois la situation, quelle qu'elle soit, comme un moyen de faire que cela arrive. Par conséquent, tu fais tous tes efforts pour passer sur ce qui interfère avec le but que tu t'es fixé. Si mon but, c'est la vérité, quand l'autre me dit gna gna gna, et ce qui semble être une raison d'avoir de la peine, ou de me penser rejeté, abandonné, trahi, toutes nos histoires, mon but, c'est de prouver que l'autre m'a fait de la peine, c'est de prouver qu'il y a des méchants sur la terre, que ma souffrance est réelle, ou mon but, c'est la vérité, telle que Dieu nous a créés, un seul soi. Alors, si mon but est Dieu, la vérité, le soi que nous sommes, l'unité, le salut, et c'est pour ça qu'on est sur la terre. Et le moyen, c'est pardonner toutes nos illusions de séparation. Parce que même si on croit qu'on est abandonné, on n'a jamais été séparés. Et là, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà, c'est le langage de secours. On a tous compris que ça veut dire « je ne suis pas un corps séparé », mais bien un pur esprit. Et les esprits sont unis, ils ne peuvent pas attaquer. Alors, on est en train de fixer le but de ce qu'on veut. Et la situation va devenir un moyen pour que ce but arrive. Par conséquent, tu fais tous tes efforts pour passer sur ce qui interfère, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif et en plus, et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à atteindre ce but. Si mon but, c'est l'unité, le salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Retrouver notre unité. Alors, ce qui nous sépare, ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après porte cette illusion de souffrance, de condamnation, porte cette illusion à la vérité. C'est-à-dire, donne au Saint-Esprit, et jamais le Saint-Esprit va te répondre, tu as une raison de souffrir. Il va te montrer le monde réel derrière l'illusion de séparation. Pardonne et tu verras ceci différemment. Il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que le Saint-Esprit fait. Quand on donne au Saint-Esprit, il juge véritablement, donc en vérité, virgule, il fait le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, ce qui est faux nous apparaît faux. Et après, on peut accepter la réalité derrière. Il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que fait le Saint-Esprit du vrai et du faux. Le vrai devient ce qui peut être utilisé pour atteindre le but. Et toute relation va devenir une relation sainte quand je vais porter cette relation à mon but. Ce que je veux, c'est la vérité.
Et le faux devient ce qui est inutile de ce point de vue. Alors, la situation a maintenant une signification, mais seulement parce que le but l'a rendue signifiante. Alors, je ne verrai pas dans quelque relation l'autre qui est en colère et qui me dit des insanités, quand mon but, c'est la vérité. Je vais faire de cette situation un moyen d'arriver à la vérité. Alors, ne vois pas l'erreur. Vous savez, ces phrases qui tournent dans notre tête. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Mais je fais quoi avec les insultes, la situation, etc.? Donne-les au Saint-Esprit. Il y a une autre manière de voir ça. Et le Saint-Esprit va te montrer le faux pour le faux. La colère de l'autre, par exemple. La colère est toujours injustifiée. Ça s'écrit, la colère est jamais justifiée. Donc, je vais reconnaître dans sa colère le faux qui est faux. Et je vais reconnaître le vrai. C'est un appel au réveil. Et au lieu de condamner mon frère et de me sentir attaqué, blessé, en me donnant le droit de le condamner, parce que je me pense attaqué, au lieu de le condamner, je vais entendre son appel au réveil. Et là, la situation prend un sens qui est le but que j'avais fixé, notre unité. Et qu'est-ce qui va résulter de cette interaction? Mais seulement parce que le but l'a rendue signifiante. C'est pas l'autre chialera plus jamais dans sa vie. Mais vous vous souvenez bien de cette phrase, montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Parce que ma douleur ou ma souffrance ou ma peine ou ma colère à moi aussi, lui montre qu'il est un coupable. Et toute relation est une relation sainte, quand je la comprends comme le Saint-Esprit me l'enseigne. Le faux est faux, la colère est toujours injustifiée. Mais il me montre quoi? Il m'enseigne à pardonner en moi toutes les idées de colère. Je vois bien que c'est faux, c'est pas de la paix et de la joie. Alors, mon frère, mon sauveur, celui qui tient dans ses mains les clés de mon salut, est en train de m'enseigner que la colère n'a jamais besoin d'être. Que la colère, c'est l'ego qui veut incorporer l'ego dans ses illusions, dans ses fantasmes, mais que derrière cette illusion de lui-même, c'est un saint fils de Dieu qui me demande de voir sa sainteté. Alors, quand je fixe le but de vérité, c'est là que je vais aller. Et non pas sur le champ de bataille, où il n'y en aura jamais de paix. Souvenez-vous, tu ne trouveras pas la paix sur le champ de bataille, même si tu te caches derrière un arbre. C'est-à-dire que parfois, on veut rendre sain l'ego à nos yeux, en voulant justifier qu'on a le droit d'aller se batailler, d'aller accuser l'autre d'être un pas fin. Il y a une autre manière de voir ça. Et si ton but, c'est la vérité, on a besoin que cette vérité nous soit révélée par le Saint-Esprit qui, lui, peut juger véritablement. Et pourquoi le Saint-Esprit peut juger et que nous, tous nos jugements sont faux? Parce que lui ne condamne pas. Et nous autres, on a condamné. Dieu n'a jamais condamné. Tous nos jugements de condamnation sont faux. C'est cette vérité que le Saint-Esprit veut nous montrer en séparant le faux du vrai. Le faux, il est faux. On n'est pas en train de dire tout est correct d'abord. Mais quand tu fixes la vérité comme but, on va aller là où on a fixé notre but. Et ici, Jésus nous dit, en plus, il y a d'autres avantages très pratiques. Et vous allez voir, la situation, si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, son résultat doit être la paix. Donc, qu'est-ce que je veux? La vérité. La vérité, c'est qu'on est tel que Dieu nous a créés. La vérité, elle est inchangeable. C'est l'unité. La pensée jamais ne quitte sa source. Si toute situation est vouée à la vérité,
Si mon but, c'est d'avoir la vérité là-dessus, et dans cette vérité vient santé d'esprit, dans toute situation vouée à la vérité et à la santé d'esprit, c'est-à-dire la santé d'esprit, c'est l'esprit unifié, l'esprit que je n'ai pas divisé dans cette croyance insane de se penser un jeu égaux séparé. Hein, l'ego, littéralement veut tuer Dieu pour être l'auteur de toi-même ou le créateur de toi-même, si on veut. Et c'est ça notre esprit séparé. Et c'est dans cette idée folle, minuscule et folle idée d'avoir cru à la séparation. C'est dans cette idée qu'on est dans notre esprit séparé, qui est l'opposé de l'esprit unifié, de la santé d'esprit, l'esprit sain au lieu de l'esprit insane, fou. Alors, si la situation est utilisée pour la vérité et dans ton esprit unifié, la vérité, c'est le un, c'est l'unité. On n'est pas des jeux égaux séparés. C'est juste des images de soi qu'on s'est faites. Mais si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, Jésus nous dit, c'est sûr que ton résultat, ça va être la paix. Et cette paix et cette joie est inséparable. Et cela, tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Et pour moi, dans ces phrases, j'entends même à la mort. Si ton but, c'est la vérité, quand j'ai étudié cette phrase-là, le Saint-Esprit m'a ramené au décès de ma maman. Et même maman qui était sur le point de décéder, j'étais dans cette paix parce que j'avais demandé la vérité. J'avais demandé à m'unir avec elle plutôt que de pleurer sa perte, ou quelles que soient les formes de séparation que l'ego est capable d'inventer, comme dans douleur, souffrance, culpabilité. J'ai vécu un moment de paix avec ma maman. Et ça fait 7 ans qu'elle est décédée. J'ai vu le temps tantôt. Et je suis restée un avec elle. Je suis restée en paix avec elle. Alors, et cela est tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Maman est décédée quand même. Parce que le résultat, c'était pas que son corps guérisse. Le résultat, c'était ce que je vis avec elle depuis, cette unité dans notre esprit, cette vérité qui est éternelle. Et cette vérité, c'est cet amour que nous sommes. Alors, quand on décide une fois dans notre vie, mon but, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la perception de ce que j'ai, je veux la vérité là-dedans. Je veux donc retrouver cette vision du Christ, la santé d'esprit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit guéri, c'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit du miracle. Et le miracle ici, quand j'évoque le décès de ma maman, c'était pas que maman ne meure pas, mais le miracle, c'était que cette unité soit non seulement évidente, mais éternelle. Et le résultat, c'est de la paix. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et qu'elle ne peut être sans elle, elles doivent être là où est la paix. Donc, dans la vérité, il n'y a pas de séparation. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Vérité, qu'est-ce qui est réel? C'est Dieu. Il n'y a pas de séparation. Mon Dieu, quand on a inventé un Dieu qui avait créé le mal, comme dans punition pour les coupables, c'est fou. C'est dans notre esprit séparé. C'est pas dans santé d'esprit. La paix, pour être en paix, tu peux pas être en paix si tu n'es pas dans la vérité. Les illusions ne dureront pas.
Tu peux t'inventer des « là, maintenant, je suis bien, je suis en paix, je ne parle plus, puis il ne me parle plus ». On n'est pas dans l'unité, on est dans la séparation. On n'est pas dans la vérité. Et ce n'est pas la paix. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et qu'elle ne peut être sans elle. Tu ne peux pas être en paix si tu n'es pas dans la vérité. Il n'y a pas de paix dans les illusions. Tu ne peux pas être en paix si tu es dans toutes sortes de chamailles à l'intérieur de toi, toutes sortes de conflits, d'idées, d'émotions dans ton corps, de bataille ou avec les autres. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit et qu'elle ne peut être sans elle, elles doivent être là où est la paix. Donc, tu veux la vérité, tu vas trouver ta paix. Tu vas trouver ta santé d'esprit. Et cette vérité, Jésus nous dit, elle vient d'elle-même. Alors, demande la vérité et elle t'est donnée. Elle est déjà en nous. Demande de retrouver ta santé d'esprit. Quelle demande évidente. Je veux-tu être dans l'insanité de la peur, de la culpabilité, de la condamnation, ou je veux être dans la santé d'esprit, l'esprit unifié, des synonymes d'esprit, santé d'esprit, esprit saint, esprit unifié. Les synonymes sont l'esprit de guérison, l'esprit du pardon, l'esprit du Christ, le soi que nous sommes. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi. Si tu n'es pas en paix, tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans les illusions. Quelle couleur qu'on puisse les inventer. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi. Et tu verras le résultat véritablement. Car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Quel que soit ce qui va se passer dans ce monde, autour de toi, tu ne pourras pas te sentir blessé, attaqué, souffrant, perdre, manquer. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi. Et tu verras le résultat en vérité, en réalité. Car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix. Si je ne vois pas cette paix, c'est parce que j'ai refusé la vérité. Ici encore, tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego. Car l'ego croit que la situation apporte l'expérience. On n'est pas sur la terre pour vivre des expériences. On est sur la terre pour retrouver cette vérité qui est déjà en nous. Et le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine. Et comme on est libre, on n'attend que nous-mêmes. Mais si mon but est la vérité, la situation va s'accorder à cette vérité. Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément au but. Alors, j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit me montrer le sens, le but. Et le but de vérité requiert la foi. Alors, la foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va comprendre le lien ici. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. La foi, et là je vous invite à revoir le vidéo « Guérison et foi ». La guérison est inévitable. Si tu mets ta foi dans la vérité, tu ne pourras pas souffrir. Tu ne pourras plus te sentir coupable.
Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine. Alors, qu'est-ce que je veux? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte de cette situation, de ma perception, de mon souvenir, de ce que je sens dans mon corps, de ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? Le résultat sera déterminé par ta clarification du but. Et alors, tu percevras la situation comme un moyen de faire que ce but arrive. Et si ton but, c'est la vérité, le Saint-Esprit connaît, parce que nous autres, on va se tromper. On a inventé n'importe quoi comme perception. Mais le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément à ce but. Donc, si ton but, c'est la vérité, c'est là-dedans que tu vas mettre ta foi. On a foi dans la vérité ou on est dans l'absence de foi. La foi est simplement accepter le but du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? En la vérité, le Saint-Esprit connaît. Donc, c'est accepter le but du Saint-Esprit. Et cette foi inclut tout, parce que le Saint-Esprit va tout nous enseigner, tout nous dire. Là où le but de vérité est fixé, là doit être la foi. Et le Saint-Esprit voit la situation dans son entier. L'ego, c'est la séparation. Et il veut tout séparer, les événements, les situations. Mais le Saint-Esprit voit la situation dans son entier. Le but établit le fait que tous ceux qui sont concernés par elle joueront leur rôle dans son accomplissement. Ne doute jamais d'un frère. Tu veux la vérité? Ton but, c'est la vérité. Alors, aie foi en ton frère. Doute jamais d'un frère. Le Saint-Esprit n'a jamais douté de la sainteté d'aucun des fils de Dieu. Le but de vérité requiert cette foi. Mais c'est quoi la foi? Et c'est pour ça qu'on va suivre. Le texte qui va suivre, ça va être l'appel à cette foi. Parce que l'ego veut tout séparer. Mais là, on va le donner au Saint-Esprit. Et on va mettre notre foi dans l'acceptation du but du Saint-Esprit. Et on va se rendre compte que tout nous est donné. Là où le but de vérité est fixé, là doit être la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui voit la situation dans son entier, pas séparée comme l'ego veut le faire. Le but établit le fait que tous ceux qui sont concernés par elle, par cette situation, quelle qu'elle soit, j'ai parlé de maman qui allait mourir bientôt. Si tu fixes ton but, qui est la vérité, tu vas accepter le plan du Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit dans cette situation. Et ça inclut que chacun va accomplir le Saint-Fils de Dieu qui sont. Cela est inévitable. Nul n'échouera en rien. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu? Cela semble demander une foi qui te dépasse et qui dépasse ce que tu peux donner. Or, en vérité, nous dit Jésus, or, cela n'est pas vrai, n'est vrai que du point de vue de l'ego. C'est l'ego qui pense qu'on ne peut pas croire à la sainteté de nos frères. Car l'ego croit que le problème, on va le résoudre comme l'ego le fait, va sembler être résolu, car l'ego croit que la résolution des conflits par la fragmentation, c'est ça que l'ego veut, séparer
L'ego, il est toujours dans la confrontation, dans la séparation. Et il ne perçoit pas la situation dans son entier. Par conséquent, l'ego, il cherche à découper des segments de la situation et à les traiter séparément. Car la foi en la séparation, et non, l'ego a foi en la séparation et non en l'entièreté. Tandis que le but du Saint-Esprit, ce sera toujours ce but unifié, qui est le salut, retrouver notre unité, le soi que nous partageons. Et le Saint-Esprit n'a jamais douté qu'un seul des fils de Dieu sur la planète va arrêter d'être un saint fils de Dieu. Il n'a jamais douté que chacun, un jour, va se réveiller du rêve et va retrouver, en acceptant le but du Saint-Esprit, cette vérité éternelle. Je suis un seul soi. Alors, confronté à n'importe quel aspect de la situation qui semble difficile, et là, on n'exclut rien. Pour le Saint-Esprit, ce sera toujours la même vérité qui va nous révéler. L'ego tentera d'éloigner cet aspect pour résoudre le problème, séparé en morceaux ailleurs. J'ai un problème avec lui, alors je vais aller ailleurs. Donc, les divorces, les changements de travail, ou j'ai un problème avec mon corps, fait qu'on va se faire de la chirurgie, puis etc. Regardez ça. Pour l'ego, c'est la séparation. Puis il veut séparer le problème en morceaux pour aller ailleurs. Des substitutions. Et il semblera qu'il a réussi, sauf que cette tentative est en conflit avec l'unité. J'ai un problème avec mon mari, on a changé de mari, on a changé de divorce, on a fait des divorces, etc. On va penser résoudre le problème. Mais il ne peut pas avoir de vérité sans cette unité. Et doit donc obscurcir le but de vérité. Parce que la vérité, elle est unifiée. Et Jésus dit, tu ne feras pas l'expérience de la paix, sauf dans le fantasme. Oh là, je suis assez bien parce que je ne le vois plus. Sauf que on est devenu, on en fait des substitutions de toutes les couleurs. La vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée. J'ai la foi en mon frère, tel que Dieu l'a créé. Et c'est ça aimer. C'est voir l'unité. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Dieu, c'est pas un bonhomme en haut. Mais Dieu, c'est ce qui est, c'est-à-dire l'unité, le un, le tout, l'inséparable, l'éternel, l'inchangeable. Alors, aimer, et il n'est d'amour que celui de Dieu, c'est avoir foi en mon frère. Et pas le voir en séparation, différent, jugé. La vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée, étant retenue de là où était sa juste place. Il n'y a pas de hasard et d'accident dans la vie. Si je suis la fille de ma maman ou que ma fille est ma fille, c'est parce que c'est dans cette relation qu'on va retrouver notre unité. Et si j'essaie de résoudre mon problème en me séparant de toutes sortes de méthodes de séparation qu'on a fait, on ne retrouvera pas la paix. Parce que la paix, c'est l'unité. C'est cette vérité éternelle. Alors la vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée, étant retenue de là où était sa juste place. C'est ainsi que tu perds la compréhension de la situation, que le but de vérité t'apporterait. En tout, la vérité est éternelle. Il n'y a rien qui nous arrive sur la terre, qui ne nous conduira pas à ce salut, à cette vérité, quand je porte à la vérité toute situation.
car les solutions fantastiques n'apportent que l'illusion de l'expérience. Et l'illusion de la paix n'est pas la condition dans laquelle la vérité peut entrer. Nier la foi en mon frère va m'amener dans des substitutions, mais pas la paix. Qu'est-ce que je veux dans cette relation? Le Saint-Esprit connaît que toute situation est telle que le but la détermine. Qu'est-ce que je veux qu'il en résulte de ma relation avec ma fille, avec mon patron? Et quand tu as fixé comme but la vérité, cette vérité nécessite, requiert, il en découle donc que tu as foi en ton frère et tu n'es pas dans l'absence de foi. La foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il n'a jamais perdu foi dans la vérité de ce que tu es, dans la sainteté du Fils de Dieu, dans le soi que nous partageons. Et l'ego, lui, il vit dans séparation. Pour l'ego, il veut tout voir à partir de la séparation. La procédure de l'ego, elle est inversée. Et on fait d'une situation un déterminant. J'ai de la peine parce que tu m'as dit ça. Mais prends cette situation, tu m'as dit ça. Et demande-toi, qu'est-ce que je veux qu'il en résulte? Et quand j'ai fixé comme but la vérité, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me montrer là-dedans? Quel est l'enseignement, la leçon, qui est toujours un cadeau qui va m'amener à la paix. Alors que l'ego croit à la séparation, a nié qu'on était un seul soi, a nié la sainteté du Fils de Dieu dans tous nos jugements de séparation. Jésus nous amène à cette relation sainte en se pardonnant de s'être trompé dans tous nos jugements, en comprenant que c'est un appel à la foi que mon frère me fait. J'ai foi en mon frère, ou je nie qu'il est un saint Fils de Dieu. Et c'est le texte que je vous propose qui va suivre la semaine prochaine ou peut-être au cours de cette semaine, parce qu'on va le travailler en groupe. Les substituts à des aspects de la situation sont les témoins de ton manque de foi. Si tu ne vois pas dans la situation ton but de vérité qui t'amène toujours à la paix, quelle que soit la situation. J'ai parlé tantôt du décès de ma maman. Alors, ça semble être une raison d'avoir de la peine ou d'être séparé ou etc. Mais si tu ne fais pas de substitution à la situation, si tu as foi en la sainteté de ton frère, dans le but que le Saint-Esprit fixe, le but de vérité requiert la foi, et la foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, cette foi inclut tout. Il ne nous manquera jamais rien. Là où le but de vérité est fixé, là doit être la foi. Et c'est cet appel à la foi qui est le texte suivant qu'on va étudier. Les substituts à des aspects de la situation sont les témoins de ton manque de foi. Et on a foi en notre frère, ou on le trahit, ou on manque de foi en notre frère. Il démontre que tu n'as pas cru que la situation et le problème étaient à la même place. Alors ici, on est en train d'apprendre que si on vit un problème, c'est parce qu'on est dans le manque de foi. Alors Jésus nous invite à comprendre ce que veut dire
cet appel à la foi. Le problème était le manque de foi. Et c'est ce que tu démontres quand tu l'éloignes de sa source et place le problème ailleurs. Toutes les substitutions, au lieu de regarder la vérité comme le Saint-Esprit veut nous la montrer dans cette situation. Et là, il n'y a plus jamais une cause à nos peurs, à nos souffrances, à trouver le péché et le coupable à quelque part. Donc, fixer le but est ce grand pas que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Ce but de vérité, c'est-à-dire demander le plan du Saint-Esprit. Et c'est extrêmement simple, sans équivoque. Et ce but du Saint-Esprit est fixé de manière générale dans notre vie de tous les jours. Mais en même temps, le Saint-Esprit travaille avec toi pour rendre tous les événements de ta vie très concrets, son but qu'il veut nous fixer, qu'il veut nous présenter. Qu'est-ce que je veux? Alors, j'arrête ici cet enregistrement qui va se poursuivre avec le texte suivant, l'appel à la foi, qui va nous conduire à atteindre la paix. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Vous souvenez-vous, ce cours a pour but d'atteindre la paix et sa conservation. Quand on a fixé le but de la vérité, pensez-y comme il faut, en toutes circonstances, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la relation, quel que soit le souvenir du passé que j'ai, quelle que soit la situation de mon corps, de ma relation sociale, de la vie sur la terre en ce moment. Si mon but, c'est la vérité, et j'ai besoin que le Saint-Esprit me l'enseigne, parce que nous, on était dans notre esprit séparé, insane, et on voyait du vrai et du faux tout mêlé. Parce que quand on écoute le Saint-Esprit, tout devient en un instant si clair. Que ce but qui est fixé de manière générale à notre vie sur la terre devient très concret dans la vie de tous les jours, tout le temps. Et retenez bien que clarifier ton but, je veux-tu la vérité là-dedans? Je veux-tu entendre le Saint-Esprit m'enseigner la vérité ou je veux arriver à ce but, ce résultat et pas ça de même et encore ça? Parce que si tu veux un but séparé au lieu du but du Saint-Esprit, c'est là que tu vas aller. Le but est inévitable. Le but détermine le résultat. Tout pouvoir nous est donné. Et c'est là que tous les moyens de notre vie de tous les jours vont s'accorder au but qu'on a fixé. L'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors, tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. On va passer par-dessus ce qui interfère avec le but fixé. Je veux la vérité là-dedans. Je veux entendre le Saint-Esprit m'enseigner où aller, quoi dire, quoi faire. Et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à atteindre le but que tu t'es fixé. Et donc, notez bien qu'à ce moment-là, tu vas entendre le Saint-Esprit faire ce tri. Le Saint-Esprit juge véritablement, en vérité, et il trie ce qui est vrai du faux. Le faux devient cet enseignement. Et c'était notre leçon d'hier, la leçon 298. Je t'aime, Père, et j'aime ton Fils. Ce ET-là, E-T, dans le cours qui est si important. Je ne peux pas aimer Dieu et penser d'un seul de mes frères. Il me dérange. Parce qu'aimer Dieu qui est le tout,
c'est forcément « et j'aime ton Fils, Père ». Et notre toute première phrase de cette leçon, ma gratitude permet que mon amour soit accepté sans peur. Comment je peux aimer mon frère? Par cette gratitude. Alors merci, Père, pour ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Vous vous souvenez de cette phrase? Si je condamne mon frère, quel est mon but? Prouver qu'il est coupable. Prouver que ma souffrance est de sa faute, et etc. Mais si j'apprécie, vous souvenez-vous, gratitude est due à ton frère, que ce soit pour des paroles d'amour ou des appels à l'amour. Parce que si en colère, il me dit une insanité, par exemple, qu'est-ce qu'il me dit? Demande la vérité là-dedans. Alors, cette situation qui semble être colère, souffrance, attaque, condamnation, raison de souffrir, etc. Mais je demande la vérité. Et si mon but, c'est la vérité, alors cette situation va devenir un moyen d'atteindre cette vérité. Et j'ai besoin que cette vérité nous soit révélée. Et la méthode, c'est donne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit juge en vérité, sépare le faux pour le faux. La colère, par exemple. La colère est jamais justifiée. Alors, gratitude est due à ton frère, pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il est en train de m'enseigner que la colère est jamais justifiée. Par lui, je peux pardonner en moi toute la colère que moi j'ai vécue, que j'ai vue chez l'autre, mais qui m'a fait souffrir, qu'on dit. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors là, tu donnes au Saint-Esprit toute cette supposée souffrance. Il semble que j'avais une raison d'avoir peur. Donne ta peur au Saint-Esprit. Il n'en est rien. Le Saint-Esprit sépare le faux du vrai. Alors, je me suis trompée quand j'ai condamné mon frère. Parce que si j'avais écouté le Saint-Esprit, il ne m'aurait jamais dit « va souffrir dans une relation, va te mettre en danger, qu'on appelle les pieds d'un plat. » Il va toujours me montrer où aller, quoi dire, quoi faire. Mais ça ne sera jamais en condamnant un frère. Je vais voir le faux pour le faux, mais l'instant d'après, je vais entendre son appel au réveil. Gratitude et Dieu pour ce frère qui vient de m'enseigner que je peux pardonner en moi toute cette colère que j'avais vue. Et comme le Saint-Esprit travaille si bien, le pardon est sa fonction. Il est possible, par exemple, qu'il me ramène à la colère de mon papa quand j'étais enfant et je l'avais trouvé, Et là, j'ai inventé plein d'histoires, plein de substitutions pour justifier qu'il était coupable de m'avoir fait peur. Mais quand j'ai donné cette peur au Saint-Esprit, il n'en est rien. Cette seule et miséricordieuse réponse. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a montré ce don du pardon que Dieu nous a donné. Dieu a tout donné à son Fils. Et vous vous souvenez bien, en particulier, deux grands dons, le don de la prière et le don du pardon. Donc, en cet instant, si je continue d'écouter le Saint-Esprit, si mon but, c'est la vérité, je vais arriver à l'unité. Alors, tant qu'il me reste une peur de, par exemple, je viens d'évoquer mon père qui m'avait fait peur dans une colère quand j'étais enfant, il vient me montrer ce don du pardon, que je peux pardonner en moi. Et pardonner, c'est le même mot, guérir. Je peux donc pardonner en moi et guérir en moi cette idée de colère, de souffrance, d'attaquer, d'attaquant, de victime. Et il peut me montrer la vérité si j'abandonne le faux. La colère est jamais justifiée, mais après, qu'est-ce qui reste? Alors, si je pardonne en moi cette idée de colère, qu'est-ce qui va me rester? Que reste-t-il de ton passé? Pardonne et tu verras ceci différemment. Que reste-t-il de ton passé? Il ne reste que la pensée d'amour. Libéré de toute souffrance, de toute culpabilité. Et qu'est-ce qui me reste? Libre d'aimer. Et ce pardon s'accomplit en nous. Alors, gratitude
et Dieu à notre frère. Et je reprends juste cette phrase pour conclure. Dans la leçon 2, 98. Je t'aime, Père, et j'aime ton Fils. Ma gratitude envers ton Fils. Ma gratitude permet que mon amour, parce qu'on est juste ça, tel que Dieu nous a créés, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, qui est le message de la crucifixion. Pas une raison de souffrir sur la terre. Une raison de pardonner en nous toutes les situations de séparation. Mais si en toute situation je demande la vérité, on va arriver à ce pardon qui nous amène à être libérés de toutes les illusions. Mais qu'est-ce qui va nous rester? Cette vérité éternelle, amour. Ma gratitude permet que mon amour soit accepté sans peur. Et enfin, libéré de toutes les peurs, on peut être libre d'aimer parce que c'est ce qu'on est. Et c'est ça, le but de la vérité. Au lieu de garder vrai, j'ai eu une peur dans ma vie parce que mon père était comme ça, puis maintenant je vis ça, puis c'est encore des peurs. Toutes les lois de séparation, de jugement de séparation qu'on s'est enseigné quand je demande la vérité. Cette vérité, toute situation portée à la vérité, à la sainteté, à la santé d'esprit, résulte paix. Et si je prends paix, c'est parce que mon but n'était pas la vérité. Parce que je n'ai pas porté toute situation à la vérité. Alors, notre grand pas qu'on fait aujourd'hui pour arriver à ce bonheur qui n'a pas de limite. Toute relation devient une relation sainte quand on pardonne. Et Jésus nous montre le chemin pour y arriver. Et aujourd'hui, fixez le but et pensez-y. Quel que soit le souvenir de souffrance qui peut se présenter à vous, que ce soit une douleur physique, une situation émotionnelle, dans le passé, vu chez les autres, quelle que soit la situation, si tu demandes la vérité là-dedans, tu ne peux plus avoir peur. Et continue d'écouter, parce que le Saint-Esprit va nous amener à ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et qu'est-ce qui reste quand on pardonne? Que des pensées d'amour données et reçues. Merci tout le monde. Alors, on va poursuivre au prochain enregistrement avec l'appel à la foi. Et comme on se disait entre nous, on peut poursuivre entre nous cette étude, mais sans l'enregistrer. Merci à tout le monde et bienvenue à tous pour nos études à tous les jours. Alors, j'arrête ici l'enregistrement. Voilà.